Aujourd'hui, j'avais envie de vous lire mon livre La boîte magique. Donc, ça commence comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte? C'est la nuit et tout le monde dort, sauf moi bien sûr, puisque comme tous les chats, j'aime bien être réveillée dans le calme de la nuit. En faisant ma petite tournée dans le salon, j'aperçois une boîte toute décorée sur laquelle il est écrit « Boîte magique ». C'est intriguant. Je ne l'avais jamais vue avant. Je m'approche doucement pour la regarder de plus près. Et c'est à cet instant précis qu'elle se met à bouger. J'ai à peine le temps d'aller me cacher derrière une plante que le couvercle commence à se soulever tout seul. Oh non! Que se passe-t-il? Une partie de moi se dit que je devrais aller réveiller quelqu'un, mais l'autre reste figée de peur. Le couvercle continue de se soulever pour laisser sortir un petit bonhomme qui porte des vêtements et un chapeau vert et rouge. Il ressemble aux humains dans ma famille, mais en vraiment plus petit. Je n'en ai jamais vu d'aussi minuscule. Que fait-il chez moi, dans ma maison? Le mini-humain regarde partout autour de lui. Toujours caché derrière la plante, je ferme les yeux et me retiens de respirer dans l'espoir qu'il ne me voie pas. Oh, bonjour, monsieur le chat! Zut, il m'a vu. Vite, je cours sous le fauteuil où je serai en sécurité. Désolée, je ne voulais pas faire peur. Je m'appelle Follet Poulino et je suis un lutin. Déjà qu'il est venu déranger le calme de ma nuit en s'introduisant dans ma maison, il veut me faire la conversation en plus. Je ne suis pas d'accord. Va-t'en! Tu n'aimes pas les lutins? Je te comprends. C'est vrai qu'on n'a pas une très bonne réputation. C'est que souvent, les lutins viennent dans les maisons pour faire des mauvais coups. Mais moi, c'est différent. Je suis ici pour apporter des surprises aux enfants. La boîte magique qu'ils ont installée, c'est un portail qui est relié directement avec le pôle Nord. Et grâce à lui, je pourrai venir toutes les nuits livrer des petits cadeaux pour les faire patienter jusqu'à Noël. Comme je reste immobile, le lutin hausse les épaules, retourne près de la boîte. Il prend un crayon, un papier, puis se met à écrire. Lorsqu'il a terminé, il retourne dans la boîte, puis disparaît. Le silence et le calme sont revenus, mais je suis encore sous le choc de ma rencontre avec ce mini-humain. Va-t-il vraiment revenir toutes les nuits jusqu'à Noël? Comme on est le 1er décembre, ça va en faire des nuits à se faire déranger. Au matin, aussitôt réveillés, les enfants accourent au salon pour ouvrir la boîte. Yeah! Ça a fonctionné! On a un message! Bonjour les enfants, je me présente, je suis Follet Poulino, un lutin du Père Noël et j'habite au pôle Nord. Je suis bien contente d'avoir découvert votre boîte magique pour vous apporter des surprises. J'espère que vous aimez les chocolats parce que c'est ce que je vous ai apporté pour cette première journée. À demain, Follet! Ça continue comme ça, tous les jours, toutes les nuits. Toujours la même chose. Une fois la famille endormie, je vais dans ma cachette sur le fauteuil juste à temps pour voir le lutin arriver par la boîte. Au début, je n'étais pas trop inquiet. Je me disais que les enfants finiraient par cette année de recevoir un chocolat et un petit message tous les matins.
dans la boîte. Ça allait devenir ordinaire avec le temps. Mais ce Follet a plus d'un tour dans son sac. Il apporte plein de surprises différentes, comme des livres, des bonbons, des bricolages et même une fois, il a apporté des pyjamas de Noël. Comme si ce n'était pas assez, il s'est mis à cacher les surprises dans la maison en laissant des indices dans la boîte pour les retrouver. Et aucune chance que les enfants se tannent avant Noël. Qui n'aime pas les chasses au trésor? Quand même, j'aime les voir s'amuser autant. Chaque matin, j'ai de plus en plus hâte de les entendre rire et courir partout pour trouver leurs surprises. Même si au début, j'étais fâchée de cette intrusion. Je vois bien que les visites de Follet ajoutent de la magie et du bonheur dans la maison. Il y a une chose pourtant que je dois avouer. Follet a peut-être de l'imagination pour les surprises, mais certainement pas pour trouver de bonnes cachettes dans la maison. Et ces indices sont trop faciles. Encore ce soir, pendant que je l'espionne de ma cachette, je le vois cacher un livre sous un coussin du fauteuil pour la 2e fois cette semaine. Ne le cache pas là, tu as déjà utilisé cette cachette pour les enfants et les enfants l'avaient trouvée super facilement la dernière fois. Follet sursaute en m'entendant. Comme je n'ai jamais voulu lui reparler depuis sa première visite, j'imagine qu'il est surpris. Je sais, mais je n'ai pas d'autre idée. Et avec mes petites jambes, c'est difficile pour moi d'explorer les autres étages de la maison. Malgré ma peur, je sors de sous le fauteuil et je m'entends lui dire « Je peux t'aider si tu veux. En plus, je connais tous les recoins de la maison. » Je n'arrive pas à y croire. Follet est bien installé sur mon dos comme un cavalier sur son cheval et je lui fais visiter la maison. Je lui montre plein d'endroits où il pourrait cacher ses surprises. Il est très impressionné par mes idées. On fait vraiment une super équipe. Je m'amuse tellement avec Follet la nuit et avec les enfants le matin que je ne vois pas le temps passer. Malheureusement, cette nuit, c'est le 24 décembre. C'est donc la dernière fois que Follet vient nous visiter pour cette année. Je n'aurais jamais cru au début, mais je vais m'ennuyer de lui. Chers enfants, c'est déjà ma dernière visite avant Noël. Je dois maintenant rester au pôle Nord pour aider le Père Noël dans sa plus grosse nuit de l'année. J'ai beaucoup aimé venir vous voir et j'ai déjà hâte de revenir l'an prochain. N'oubliez pas de réinstaller la boîte magique. À bientôt, Follet! PS. Au revoir aussi à mon ami Monsieur le Chat qui m'a beaucoup aidé et avec qui je me suis bien amusée. On se revoit l'an prochain. Oh, je suis touchée qu'il ait pensé à moi dans son message. Les enfants, eux, sont très surpris. Tu as aidé Follet et tu ne nous l'as même pas dit? Miaou miaou. C'est mon secret à moi. À l'an prochain, mon nouvel ami. Fin. Et voilà, la boîte magique. J'espère que vous avez aimé l'histoire. À bientôt. Bye bye.